Urbain, le projet en marche. Le projet train urbain est sur les rails. Les travaux de construction de plateformes ainsi que la mise en place de haies et la réhabilitation des chemins de fer pour les liaisons à Mournakuna-Souarane, un trajet de 12 km, et Souarane-Kourjan de 3,5 km sont en route. Les travaux devraient durer 11 mois. Par ailleurs, les 10 locomotives sont déjà sur place. L'objectif est d'améliorer le paysage et de désengorger la capitale qui est asphyxiée par les embouteillages. Covid-19, 3 décès et 18 nouveaux cas. Madagascar a enregistré hier 3 décès liés au coronavirus, portant le nombre de personnes qui ont succombé au virus à 936 depuis le mois de mars 2020. Le ministère de la Santé publique a également rapporté 18 nouveaux cas sur 148 tests effectués. 10 nouvelles guérisons et 48 patients développant une forme grave de la maladie ont aussi été enregistrés. La situation sanitaire est stable, mais nous sommes toujours en pleine lutte contre le coronavirus, rappelle le ministère de la Santé publique. La vaccination est la meilleure façon de lutter contre la pandémie, avait pour sa part indiqué le Premier ministre, qui avait également annoncé que la deuxième vague du vaccin Covishield est attendue pour le mois d'août. Le chef du gouvernement a aussi mentionné la possibilité d'importation d'autres vaccins comme le Johnson & Johnson. Éducation nationale, un bâtiment neuf pour l'EPP Sanjangat Muramag. Au vu de l'effectif croissant des élèves de l'EPP Sanjangat Muramag, l'ONG Madagascar Development Fund vient de doter l'établissement d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe, équipé ainsi que de kits et fournitures scolaires. Il s'agit d'un 3e bâtiment conforme aux normes de l'éducation nationale, offert par MDF et ses partenaires depuis 2011, la capacité d'accueil des 2 premiers étant insuffisante pour accueillir les 350 élèves actuellement scolarisés. Cette école en mur de terre battue et toit de chaume d'un village pratiquement enclavé du fait des difficultés d'accès avait ouvert ses portes en 2006 avec 76 élèves. Fidèle à sa vision d'accorder une éducation pour tous, MDF a de nouveau obtenu un financement conséquent auprès de son partenaire financier de longue date, Adsum Foundation et Adsum's Business Brands, pour ce 3e bâtiment. Adsum Foundation, entreprise britannique d'Irlande du Nord, a financé une 50aine de projets communautaires de MDF à Madagascar depuis 2011, dont une 12aine d'écoles primaires publiques dans la région Alochamangush. Nicole Donaldson, directrice générale de MDF, a remis officiellement les clés de cette nouvelle infrastructure aux représentants du ministère de l'Éducation nationale le lundi 12 juillet dernier. Les autorités locales, conduites par le chef de district de Muramag, le chef de la Cisco et les députés élus du district, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de remise de clés. Exploitation minière artisanale vers la réduction de l'utilisation du mercure. Madagascar est le premier pays au monde à avoir déposé le document du plan d'action national pour réduire et ou éliminer l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or auprès du secrétariat de la Convention de Minamata, a fait savoir le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Dr Vainala Bomyav Tsirarnirin. Le dialogue national tenu en mars 2019 à Madagascar a accordé le financement du projet Gold Plus. Ce projet entre dans la contribution de Madagascar à réduire le volume du rejet de mercure dans l'environnement. Le document détaillé de ce projet devrait être soumis à l'ONUDI en août 2021. Pour élaborer ce document, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier hier à l'hôtel Colbert d'Antananarivo. SMA, remise d'un camion-bennes et des équipements. La Norvège et l'UNICEF ont remis à la société municipale d'Antananarivo, SMA, un camion-bennes et des équipements de protection individuelle EPI pour les ouvriers en contact direct avec les déchets. Ces dotations entrent dans le cadre du projet intégré d'urgence et de développement OUASH pour les populations affectées par le Covid-19. L'objectif est de renforcer les activités d'assainissement, notamment la collecte d'ordures ménagères dans la commune urbaine d'Antananarivo et d'améliorer les conditions de travail et d'hygiène des ouvriers. Lors de la remise de ces dons ce matin au parvis de l'hôtel de ville à Nalakil,
Le ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, Vuarirakutville-Manantsu, n'a pas manqué de sensibiliser la population tananarivienne à respecter l'hygiène et l'assainissement pour avoir une capitale digne de ce nom. Le maire d'Antananarive, Nanadjetitwen, a souligné que 15 à 20% des ordures de la capitale sont déposées hors des bacs à ordures et que chaque citoyen devrait en être conscient et être plus respectueux de l'hygiène.